En fait, je me souviens plus. Ah, d'accord. Je comprends rien, c'est terrible. Oh, mais il y a des cinématiques, c'est vrai, j'ai oublié. Et j'ai réussi à vous sauver. Mais t'es fou, Eggman, de dire ça. Le méchant a l'air plus méchant que toi. Mais c'est la voix de Makarov. La voix de Zaz dans Sonic, c'est la voix de Makarov dans Fairy Tail. Comment tu fais? Ah, faut juste taper dans le truc. Oh merde, je suis morte. Ok, je réessaie. Et si on allait dessiner les personnages de Sonic? Eh bien, c'est un trône. Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Zumiro, j'espère que vous allez bien et on se retrouve avec une voix off que je ne fais pas vraiment en voix off parce que au final, je suis là. Vous me voyez devant vous, face à vos yeux ébahis. Et je vais essayer peut-être de faire ça maintenant, je sais pas, mais je pense que ça peut aider certains finalement à rester connectés avec ma personne parce que c'est vrai que c'est mieux de parler face à face, face to face, de se regarder droit dans les yeux comme ça là. Bref, du coup voilà. On va dessiner Sonic. C'est le premier personnage que je vais dessiner. Je fais ça suite aux commentaires de Osukukui sous une vidéo qui date d'il y a 9 mois. Je sais. Je sais. Oupsie. Donc c'est parti, on va se concentrer du coup sur le sketch, etc. Donc j'ai fait une technique que je ne fais pas d'habitude, qui est du coup de faire des ombres, etc. pour ainsi voir laquelle me plaît le plus et laquelle je trouve est la plus attrayante, dynamique, etc. pour ainsi ensuite faire le sketch par-dessus. Ce que mon imagination en tout cas pense qu'elle pose, etc. Mais en fait je trouve que c'est pas un exercice nécessairement bon, en tout cas avec le style de dessin que j'ai. C'est-à-dire que si j'avais fait un style plus cartoony ou encore plus stylisé que ça, ça aurait peut-être mieux fonctionné, mais c'est vrai que comme ça, avec un style aussi basique on va dire, et assez proche de la réalité, eh bien on a un peu du mal, on va pas se cacher, à utiliser cette technique parce que au final ça fait des pâtés un peu nuls. Enfin genre, y a rien de ouf en fait. Du coup, c'est pour ça que je perdais énormément de temps et que j'ai mis du temps à faire ce projet. Et vous allez voir que dans les dessins, etc., il y a une différence de style malheureusement. C'est-à-dire que, en fait, à partir de Amy, ça y est, ça commence à tourner en fait, genre mon style a changé parce que du coup j'ai fait genre une semaine de pause peut-être entre le début et la fin de ce projet. Donc oupsie, encore une fois, oupsie. Les gars, c'est une folie, je suis en train de regretter instant finalement d'avoir décidé de faire mes voix off comme ça parce que genre je vous jure, en fait le problème c'est que quand il y a des moments de blanc, moi d'habitude je cut et tout et blablabla, j'enregistre tout, je cut, je rajoute s'il y a besoin de plus de mots, mais là comme c'est visuel aussi, c'est tellement plus compliqué. Et en même temps, ça l'est pas, ça devrait pas l'être. Mais bon, en fait, je me perds parce que genre, je me dis, putain, vous me voyez là. Mais c'est ok, c'est totalement ok. Du coup, là, j'en suis à la peinture des cheveux. Alors, faut savoir que genre, j'ai cherché à simplifier un max, en fait, la façon dont je peinture les cheveux. Parce que, en fait, le truc, c'est que je me suis rendu compte que si je faisais trop, en fait, ça faisait trop fouillis, ça faisait pas beau, en fait. Ça faisait pâté, ça faisait genre le gros pâté savoyard, genre, c'est nul, nul. Donc du coup, j'ai cherché quand même à simplifier un max la façon dont je fais les cheveux. Et en vrai, ça va, je trouve que c'est pas mal. Genre, on capte, c'est des cheveux, de toute manière, frérot, t'as des yeux, tu vois bien que c'est sur son crâne, tu vois. Ça va, genre, en vrai, il y a un petit côté flowy et tout, genre, je pense que ça passe crème, en fait, ça passe crème de ouf. Un petit truc quand même assez terrible avec Sonic, c'est que je l'ai fait trop petit. Ça, c'est un problème que genre, je vais m'en rendre compte, en fait, plus tard, parce que, genre, vraiment, à côté de Tails, Knuckles, Amy, etc., c'était le plus petit de la bande, et j'étais en mode... Hein? Parce que en soi, quand tu regardes les refs, genre, je veux dire, des personnages, Amy, c'est la plus petite, je crois, avec Tails. Genre, Knuckles, il est gigantesque. Et Sonic, franchement, il est entre Tails et Knuckles. Et donc, normalement, il est censé, du coup, genre, faire, je sais pas, à moins 1m70, tu vois, je dirais que c'est à peu près ça, le truc. Et moi, je l'ai dessiné comme s'il faisait 1m30 les bras levés, tu vois. Donc, en fait... je me suis dit merde. Et du coup, à la fin, j'ai dû agrandir ses jambes. C'est terrible. Genre, c'est genre vraiment. J'ai appliqué le on va te tirer sur les pattes. Tu vois, vous voyez cette expression un peu de quand vous êtes petit, etc. Bah putain, t'es petit, toi, on va te tirer sur les pattes. Bref, et j'ai fait ça avec Sonic. De manière littérale. Genre, vraiment, j'ai. Sping. C'est terrible. Bref, revenons-en au dessin, on n'en est pas encore rendu au tirage de Panard. J'ai adoré comment j'ai render la casquette. Genre, je sais pas, il y a un truc avec ça me satisfait au plus haut point. Pareil, un petit peu avec les chaussures, pour l'instant je l'ai pas encore fait, mais vous allez voir, genre c'est un peu
Ça, genre, en fait, il y a un côté genre c'est fade et en même temps genre c'est harsh, tu vois. Ouais, je sais, vous allez me tuer avec mes anglicismes, hein, c'est terrible. Moi aussi, des fois, j'ai un petit peu envie. Mais vous allez comprendre ce que je veux dire. Genre, c'est fondu et en même temps, c'est tout dur. C'est bizarre en français, si. Bref, sinon, pour parler de Sonic lui-même, en vrai de vrai, je pense pas que ce soit mon préféré. Je vous avoue, on sent que j'étais un peu genre déphasée, j'étais perdue, j'étais en mode bon, comment est-ce que je rends un hérisson humain? Et du coup, c'était un peu bof bof. Par contre, je pense que mon préféré, du coup, c'est Knuckles, et c'est celui que j'ai fait en dernier. J'ai adoré. J'ai adoré, j'adore encore. Genre, Knuckles, quand je le regarde, je suis en mode bonjour. Donc, vraiment, je trouve que le Knuckles, il est comme ça. Amy, pareil, elle est comme ça. Sonic et Tails, ça a été les premiers que j'ai fait. Ils sont vraiment pas beaux. Ils sont pas beaux et j'en suis désolée. Après, si vous les aimez, c'est tant mieux. Moi, j'aime beaucoup la casquette de Sonic, toujours est-il. Ça va pas bouger. Mais par rapport aux autres, c'est pas ouf. C'est vraiment pas ouf. Donc voilà. Mais il a toujours son charme. Il est là. Il est là. Bref, nous en arrivons à la fin du processus pour Sonic. J'ai décidé de rajouter un petit Sonic pixel sur sa skateboard parce que je me suis dit ah ah ah, on le reconnaît pas en fait. On reconnaît pas Sonic. Donc du coup, je me suis dit si je mets le petit Sonic pixel, peut-être que les gens vont se dire ah, c'est Sonic. Voilà. Non mais en fait, faut essayer de le rendre un peu obvious. Après voilà, le thème couleur est là, hein. Rouge, bleu. Voilà, j'ai respecté le thème couleur. Vous avez pas à m'en vouloir, n'est-ce pas? Bref. En tout cas, voilà, si vous l'aimez bien, c'est tant mieux. Les dents sont un peu uncanny, mais sinon, si vous l'aimez bien, c'est tant mieux. Bref, comme je vous l'ai dit, on va passer dorénavant à Tails. Et j'ai dû changer sa position, donc ça va pas... Voilà, vous allez voir, vous allez voir. Donc voilà pour Tails, comme pour Sonic, j'ai dû du coup faire le truc des ombres. Vraiment, je sais pas pourquoi je me le suis imposé en fait quand j'ai vu la première fois. Mais après, genre, je me suis dit la première fois ça turn out plutôt cool, tu vois. Et finalement, je pense que la deuxième fois, c'est là où je me suis aperçue au final les limites de ce truc par rapport à mon style. Donc voilà. Après, on peut toujours faire des trucs stylés, hein, c'est juste que moi, genre, j'y vais bourrin, j'y vais comme un bourrin, genre vraiment. Mon style, c'est bourrin de toute manière, donc voilà. Ouais, j'ai du mal avec Terrence parce qu'en fait, déjà, la pose était très rigide et elle l'est encore à la fin, mais j'ai essayé de changer un peu ça, etc. Mais c'est vrai que la pose est super rigide. Voilà, my bad, that's my bad finalement. Et je voulais absolument qu'il ait sa putain de clé. J'ai galéré à essayer de faire une position où la clé genre était ok. Bref, à un moment donné je vais capter qu'en fait il faut juste que je baisse le bras parce que ça va pas en fait. Genre pourquoi les deux bras levés comme ça, genre un qui fait ça et un avec la clé. Bah en vrai ça aurait pu le faire si j'avais pris une ref de moi-même. Mais comme je vous le rappelle un petit peu, je n'utilise pas de ref. Voilà, à part là comme vous pouvez voir du coup ref pour Tails avec ses lunettes. Et des chaussures, comme j'ai fait pour Sonic finalement. Youpi! Il y a du progrès, il y a du progrès, il y a du progrès, en vrai de vrai. Bref, si on devait discuter du coup de mon rapport avec l'univers Sonic, je vous avoue que j'en ai pas un énorme, c'est-à-dire que genre quand j'étais petite, je jouais à un jeu sur la DS qui était genre Sonic Adventure ou un truc comme ça, et par la suite j'ai regardé un let's play de la team Miel qui aujourd'hui s'appelle Okari Night, mais ils sont toujours là, d'accord? Ils font toujours des vidéos, et ça j'adore, parce que franchement, ils sont depuis des années maintenant, ça fait plus d'une dizaine d'années je pense sur YouTube. C'est absolument incroyable, c'est complètement crazy. Et j'adorais leur let's play. Et du coup, j'avais regardé justement celui de Sonic Lost World que j'ai testé en début de vidéo, etc. J'y ai pas joué plus que ça. Hein. Vraiment, là, ce que j'ai fait, c'est le plus gros que j'ai fait. Genre, je l'ai fait avec vous finalement. Vraiment, parce qu'une fois, je crois que j'avais lancé et j'ai vu que j'avais perdu au boss, comme là, au début de la vidéo. Mais après, j'ai gagné. Parce que j'ai compris et tout, j'ai pris le temps de comprendre. Mais genre, j'ai rage quit. J'avoue, en fait, le truc, c'est que avec les consoles, j'ai du mal de me dire « Ok, vas-y, je vais jouer », parce que c'est pas un jeu que je peux streamer, etc. Genre, c'est vraiment juste moi, sur mon temps personnel, je joue à ce jeu. Et j'ai pas l'habitude de faire ce genre de choses, genre de jouer juste pour mon propre plaisir. Genre, si je fais un truc, il faut que ce soit rentable, entre grosses guillemets, dans le sens où il faut que ça participe à ma croissance sur internet et que ça participe finalement aussi à l'entertainment et tout. Genre je peux pas faire un truc juste sur le côté comme ça alors que je pourrais très bien en faire un contenu, donc prendre du plaisir et en même temps que ce soit productif pour internet, etc. Donc voilà, je suis vraiment dans cette spirale à chaque fois de faire les choses pour moi et faire les choses pour vous et moi. Et en fait c'est terrible d'être dans cette spirale là parce que
t'es là en mode ouais mais il faut que je crée du content et tout, donc voilà, donc au final je choisis toujours la deuxième option dans le sens où genre c'est vous et moi plutôt que moi toute seule. Et en fait je pense que c'est le fait que genre vraiment j'ai rien d'autre à faire de mes journées à part faire du vous et moi en fait. Donc voilà, je pense que c'est vraiment la raison de pourquoi à chaque fois genre c'est un vrai struggle pour moi de trouver finalement le juste milieu, de choisir quoi faire et à quoi jouer, et du coup c'est pour ça que je joue pas nécessairement beaucoup avec ma Wii U à part à Mario Kart quand vraiment genre en ça je m'ennuie et je suis là en mode ok j'ai besoin d'une pause et du coup je mets Mario Kart et c'est tout. Voilà, alors que j'ai genre plein de trucs. J'ai Batman, j'ai Spider-Man, j'ai Bayonetta, j'ai du coup les trucs Sonic, Mario Kart, Mario Bros, Rayman Legends, j'ai tous les trucs comme ça et tout dessus. Mais non, voilà. En fait, j'ai trop de trucs et en même temps, genre, je me dis, ah! Mais en fait, le truc, c'est que même si je devais me concentrer sur un jeu, genre, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Bref, voilà. Vous avez maintenant ma version, mon struggle avec les jeux vidéo. Et pendant ce temps-là, vous avez pu voir que du coup, Tails a changé de position. Voilà, c'est de ça dont je vous parlais, le fait que je changeais les positions et tout du personnage. Parce que je me suis dit, c'est trop, il est beaucoup trop stiff en fait pour être tout droit comme ça, là c'est pas possible. Donc comment est-ce qu'on se tient quand on est à genoux? Bah souvent on se tient un peu comme ça et on a le cul posé sur ses talons. Et bah c'est ce que j'ai fait avec Tails. Comme ça justifiera un peu sa stiffiness en mode il veut pas tomber, tu vois. Donc voilà, j'ai fait ça comme ça. Pareil, le skateboard, je vais changer l'angle parce que je me rends compte qu'en fait quand je vais les mettre tous à côté, les gens et tout, je vais être là en mode ah mais le skateboard il est un peu trop en hauteur par rapport au point de vue vu qu'on est un peu genre de face quoi. Donc du coup, on peut pas voir le skateboard genre totalement comme ça. Donc du coup je vais changer l'angle après. Voilà, tout simplement. Bref, du coup, voici Tails, magnifique. Même si je trouve que je n'ai pas assez fait de contraste dans sa peau. Il a un teint hâlé et j'avoue avoir du mal à render les peaux hâlées, etc. Donc bon, un point que je faut que j'améliore. Bref, on passe à Amy. Let's go. C'est là que ça a arrêté d'être finalement un enfer total. J'ai adoré faire Amy, j'ai adoré faire Knuckles, et j'ai galéré un petit peu au début avec du coup ce que je voulais lui mettre. Genre au début vraiment je suis partie sur une jupe parce qu'elle a une robe bouffante, etc. Genre vraiment ça fait ping, un plateau le truc. Et du coup je m'étais dit bah je vais faire une jupe un peu genre fleur et tout machin. Mais en fait c'est pas ouf. Parce qu'en fait j'ai une jupe un peu comme ça qui fait un peu ça. En fait, c'est super pratique de se déplacer avec parce que du coup, la matière est tellement flexible, etc. C'est comme si j'avais un fut, quoi, ou même rien du tout. Et c'est limite plus agréable qu'un jean et tout, ou qu'un jogging. Mais au final, je me suis rendu compte que ça faisait pas joli visuellement, en fait, avec sa tenue. Et du coup, je suis passée sur un peu un short bouffant, bien bouffant, en mode bouffon du roi, tu vois. Et je trouve que, bah, en vrai de vrai, ça va bien avec la tenue. Ça fait un peu street, ça fait, voilà. Je lui ai mis des genouillères. Bon, ouais. Bah, en fait, je me suis dit, elle va se péter à la gueule, c'est sûr. Et genre, tu vois, Amy, elle a du style, mais en même temps, il y a la sécurité. Voilà. Alors que les boys, zéro sécurité. D'ailleurs, Knuckles, terrible la sécurité. Vous allez voir sur son design, c'est terrible. Il n'y a pas de sécu. J'ai adoré faire le design de Amy, il m'a pris pas beaucoup de temps, vraiment, en vrai les gars, je crois que j'ai fait Amy en même pas 2 heures de temps, et je suis choquée. Alors que Tails, j'ai mis 6-7 heures et il est laid comme un pou. Voilà, bref, j'ai mis une bande rouge sur son haut, comme vous pouvez voir. Alors de base, c'est parce que dans son cara design, elle a une bande blanche en fait sur ses bottes rouges, mais je me suis dit, je vais pas faire ça, genre c'est un peu trop obvious, tu vois. Donc du coup, j'ai fait l'inverse et je l'ai mis sur son haut blanc, et je trouve que franchement, bah c'est méga stylé en fait, elle est juste trop belle. Voilà. Après, j'aurais peut-être pu mettre les genouillères en blanc. Et après, je me suis dit, ouais, mais ça va faire effet pansement un peu. Et genre, si c'est des genouillères, tu vois, genre, t'as pas envie qu'on voie la crasse pour les multiples fois où tu es tombé, tu vois, sur tes genoux. Du coup, voilà. Je lui ai mis une sucette aussi, pour son côté bah cool en fait, parce qu'elle est juste magnifiquement cool. Et pour ses anneaux, au niveau de ses gants, du coup j'ai transformé ça en boucle d'oreille. Je me suis dit c'est ok, elle est là pour le style, ça se trouve elle va pas nous faire des figures de ouf, parce que c'est pas bien de porter des bijoux aussi contraignants que des créoles, surtout avec ce genre de sport. Donc voilà, même n'importe quel sport en fait c'est super risqué, donc voilà. Bref, voici Amy, j'espère qu'elle vous plaît. Franchement, moi je la trouve mignonne de ouf, j'adore. Je pense que c'est mon deuxième design préféré, elle est trop mimes. Voilà. Par contre, un truc que j'ai remarqué quand je la mets du coup avec tous les autres, c'est que les traits sont trop épais. Voilà. Et je pense qu'il est maintenant temps de passer à Knuckles.
My baby Knuckles. Alors franchement, vraiment, au début j'avais peur pour son design et je pensais que genre j'allais détester. Mais en fait au moment de la peinture, c'est là où en fait mon amour s'est réveillé pour le perso. Il faut savoir que c'est celui que je détestais le plus, je crois, dans le dessin animé parce que j'aimais pas le fait qu'il était complètement bête et que c'était vraiment juste en fait du muscle et c'est tout. C'est vraiment genre le cliché du gars genre à la salle, tu vois. Et j'aime pas ce truc genre un peu ce cliché de sportif un peu concon, j'aime pas ce cliché parce que tu peux être sportif et intelligent, c'est rare mais c'est vrai, c'est possible. Dans tous les cas, j'adore ce que j'ai fait pour lui. Alors du coup, ce que je disais au niveau de la sécurité par rapport à tout à l'heure, etc. Knuckles, il a des clous sur ses chaussures. Enfin déjà sur son design de base, pourquoi est-ce qu'il a des pièces de Lego sur ses chaussures, ça on ne sait pas. Mais surtout genre du coup j'ai dû transformer ça un peu en quelque chose un peu punk parce que c'est vrai que en soi tu regardes Knuckles avec les points américains un peu, les gants points américains qu'il a, bah ça donne un peu ce truc un peu punk etc blablabla. Et donc du coup je me suis dit bah vas-y je vais inclure des clous au pire pour rappeler un peu ces points américains parce que j'avais pas mettre ça MDR, j'arrive à se fight et tout au skate. Je sais pas. Du coup, je me suis dit, je vais mettre plutôt la pointe sur ses roues de skate et sur ses chaussures. Du coup, comme ça, on a deux rappels aux pointes et aux points américains qu'il possédait. Voilà, tout simplement. Pareil, du coup, ouais, Tails, c'est un peu le seul qui est au sol. Du coup, je me suis dit, je vais lui faire un partenaire qui sera au sol avec lui, assis par terre. Et je me suis dit, bah, c'est trop drôle d'avoir genre le gars le plus smart du coup avec le gars le supposément le plus débile du coup. Et je me suis dit que j'allais faire asseoir finalement Knuckles sur sa planche parce que bah, c'est un peu débile de s'asseoir au bout de sa planche. Et donc du coup en fait elle fait genre ping comme ça. Il a l'air un peu débile et en même temps un peu stylé. Voilà. J'aime beaucoup les bras que j'ai fait. Alors en fait pas nécessairement l'entièreté des bras, mais j'aime bien la zone buste et genre juste les épaules par là, genre tout ça là. J'aime beaucoup ce que j'ai fait. Après, pour les avant-bras, j'ai bien entendu eu plus de mal parce que je trouve que c'est un endroit où il n'y a pas matière à développer de ouf. Peut-être que je dis ça parce que j'ai des bras littéralement très très squelettiques et que je trouve que c'est très plat et qu'il n'y a rien. C'est nul, mais ici c'est vrai qu'on a beaucoup plus matière à render. Après voilà, c'est peut-être parce que j'ai besoin de faire des studies du corps humain, peut-être. Bref, en tout cas, j'ai pas tellement galéré en fait à render ce personnage, j'ai plutôt bien kiffé le process. J'ai fait ça en live. Wouhou, bravo, applaudissez-moi. Bon, à la fin j'étais saoulée parce que, waouh, genre vraiment peindre en fait c'est super au début. Genre j'aime beaucoup peindre le visage et tout machin, mais dès que ça commence à faire des heures, tu vois, que genre je le fais, je suis en mode oh, c'est bon, genre laissez-moi, genre sortez-moi cette prison. Et du coup, ouais, à la fin j'étais assez saoulée quand j'ai fini. Mais franchement non, je suis contente de Knuckles. C'est vraiment mon préf parmi ceux que j'ai fait. Voilà. Pareil, du coup, ouais, je viens de repenser. Pour le t-shirt, du coup, il est rouge, comme ses cheveux. Et j'avoue avoir eu peur, en fait, que du coup, il n'y ait pas assez de contraste et que ça fasse vraiment, genre, un truc entier. Comme si ses cheveux étaient la prolongation, finalement, de son t-shirt. Et au final, pas du tout, ça a fonctionné. Enfin, en tout cas, moi, je trouve que ça a fonctionné plutôt ok. Après, à vous de me dire. J'ai pas trop fait de contraste non plus, mais je trouve que pourtant, enfin, on arrive à dissocier les deux, donc c'est plutôt cool. Après, c'est parce que je suis partie sur un rouge comme les chaussures, qui sont du coup un rouge un peu plus clair, alors que ses cheveux, je les ai vraiment fait un peu rouge bordeaux, etc. Donc c'est peut-être pour ça que finalement, ça passe crème. Voilà. En tout cas, j'espère que Knuckles vous aura plu. C'est vraiment mon design préféré, il est juste trop beau. J'adore. En fait, je pense que c'est vraiment genre son visage, il est tout doux et ça me rappelle un peu les visages genre dans Zelda. Je trouve qu'il y a un petit délire. On dirait Link en fait. Et j'adore. C'est trop, il est juste magnifique. Bref. Et ensuite, on passe du coup à la mise en page de tous. Et c'était un peu un calvaire parce que là j'étais en mode purée, mais comment je vais faire pour tous les caler de manière correcte? Et en fait c'est bon, j'ai trouvé un moyen de faire croire à une certaine perspective. Et donc du coup le fait que Amy ait des traits beaucoup plus marqués que les autres, je me suis dit je vais la mettre devant parce que du coup quand on est devant on a des traits plus marqués, on voit mieux. Et donc je me dis s'ils sont loin, plus en arrière, etc. Ça veut dire que finalement ça marche le fait qu'ils soient plus fins, genre qu'ils aient des traits plus fins parce que tu vois moins bien. Donc voilà, je suis partie de cette règle là, je me suis dit on va l'appliquer, peut-être ça va marcher. Ça marche ok, tiers. Voilà, il y a peut-être une meilleure façon de faire. Ouais voilà.
J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires d'autres univers peut-être à mettre en version humain, et surtout est-ce que ça vous intéresserait du coup que je fasse la team des méchants dans le style humanoïde, etc. Ça pourrait être super stylé. Bref, sur ce, je vous laisse. Merci d'avoir été là, merci d'être de plus en plus nombreux sur cette chaîne, et merci d'être actifs comme ça, c'est super cool. Vraiment, j'ai l'impression qu'en ce moment quand même, ça bouge beaucoup. En fait, sur internet, j'ai l'impression qu'on est en train vraiment de grandir en fait, et franchement, c'est trop bien. C'est trop bien, donc merci beaucoup, et j'espère que à la fin de l'année, j'aurai les 1000 pour Noël. Je glisse ça comme ça. Bref, bisous.